Bonjour, je m'appelle Florent, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur la prévoyance et plus précisément sur la prévoyance des professions médicales et paramédicales. La prévoyance est le contrat indispensable du travailleur non salarié. Il permet de recevoir un revenu lorsque vous ne travaillez plus, sous forme de rente, d'indemnité journalière ou de capital. Dans cette vidéo, nous allons voir les points positifs et négatifs d'un contrat et surtout comment avoir le meilleur contrat du marché. Tout d'abord, que couvre un contrat de prévoyance? Il couvre plusieurs choses: le décès, l'arrêt de travail, l'invalidité, les frais professionnels et d'autres garanties facultatives. Faisons un point sur chacune des garanties. Tout d'abord, le décès. Généralement, la compagnie verse un capital à la personne bénéficiaire. Vous pouvez choisir qui vous souhaitez et changer la clause de bénéficiaire durant toute la vie de votre contrat. On vous proposera souvent un doublement du capital décès si vous avez un accident. Le capital décès n'est pas la partie la plus chère du contrat de prévoyance. Je vous conseille donc d'augmenter le capital décès toute cause plutôt que de souscrire une multitude d'options qui feront gagner beaucoup d'argent à la compagnie. Passons maintenant à la garantie arrêt de travail. Nous allons évoquer les indemnités journalières, les franchises, le régime obligatoire et la reprise partielle d'activité. L'arrêt de travail est versé sous forme d'indemnité journalière. Sur ce tableau, nous pouvons voir ce que le régime obligatoire va verser. Pour faire simple, j'ai pris 90 000 euros de revenus annuels pour une profession d'infirmière ou de kinésithérapeute. Sur ce tableau, vous pouvez voir deux couleurs. La partie grise représente le remboursement du régime obligatoire. Ici, c'est la Carpingo. Nous voyons donc que sur 247 euros par jour, 90 000 euros annuels, ce que gagne notre kiné ou notre infirmière, la Carpinco interviendra qu'à partir du 91e jour en versant 96 euros par jour. Si vous êtes en invalidité, elle interviendra qu'à hauteur de 17 822 euros annuels sur les 90 000 euros que vous gagnez. Vous voyez donc l'importance de la partie jaune, c'est le complément que vous versera une compagnie d'assurance pour maintenir vos 90 000 euros de revenus annuels. Les franchises. Lorsque vous êtes en arrêt de travail, il existe une période pendant laquelle la compagnie ne vous versera pas d'indemnité journalière. La franchise la plus commune est la 1503. Elle représente 15 jours de franchise si vous êtes en arrêt à cause de maladie, 0 jours à cause d'accident et 3 jours si vous êtes hospitalisé. Point de vigilance sur l'hospitalisation. Certaines compagnies obligent l'assuré à passer un certain nombre de nuits à l'hôpital pour bénéficier de cette franchise 3 jours. Par exemple, si vous êtes hospitalisé en ambulatoire, c'est-à-dire 0 nuit à l'hôpital, et que la compagnie vous oblige à passer 2 nuits, vous ne bénéficierez pas de la franchise 3 jours, mais la franchise maladie prendra le relais, c'est-à-dire franchise 15 jours. Une autre garantie importante est la garantie frais professionnels. Elle permet de couvrir toutes vos charges fixes. Il vous faudra généralement des justificatifs pour chacune de ces charges. Cette garantie est importante car imaginons que la compagnie vous verse 200 euros d'indemnité journalière pour un arrêt de travail pour maintenir vos revenus. Vos frais professionnels vont continuer à courir. Imaginons que ces frais professionnels soient de 150 euros par jour. Il ne vous restera plus alors que 50 euros par jour pour vivre. Sachez aussi que vos prélèvements du régime obligatoire, ici la Carpinco, continueront généralement à courir. Il existe d'autres garanties facultatives. Seule la garantie exonération, qui vous permet d'arrêter de payer votre contrat de prévoyance, est pertinente. Conseil, plutôt que de choisir des rentes, augmentez votre capital d'essai. Vos proches seront mieux couverts et pour moins cher. Et pour finir, sur l'arrêt de travail, comment est traitée la reprise partielle? Certaines compagnies ne couvrent pas la reprise partielle, donc si vous reprenez votre activité à 50%, la compagnie arrêtera de vous verser vos indemnités journalières. Choisissez donc plutôt un contrat qui couvre cette reprise partielle. Voici un petit exemple sur les remboursements d'une compagnie en fonction de votre arrêt de travail. Gros point de vigilance. Faites attention, certaines compagnies ne couvrent pas les affections disco-vertébrales ou les troubles psychiques. Fuyez ces contrats, même ceux qui vous prennent ces affections sous certaines conditions. Quelques définitions. Le Madeleine. Une partie des primes de votre contrat peuvent passer en charge, pas la totalité. À souscrire si vous êtes en réel et à jour de vos cotisations au régime obligatoire. L'indemnitaire. La compagnie va vous faire le complément de ce que vous verse le régime obligatoire, contrairement au forfaitaire où la compagnie vous versera un forfait indemnité journalière.
Conseil, le forfaitaire a un léger coût, mais beaucoup plus simple, surtout si l'on a des disparités de revenus d'une année sur l'autre. Passons maintenant au point le plus important d'un contrat de prévoyance, l'invalidité. Nous allons voir les barèmes, les seuils, les formules et quelques exemples. Les questions essentielles à vous poser ou à poser à votre assureur. Comment est évaluée l'invalidité? À partir de quel taux d'invalidité est versée l'indemnisation? Et comment est calculée cette indemnisation? Premier point, la détermination de l'invalidité. Il existe 3 barèmes, un barème fonctionnel, un barème professionnel et un barème croisé entre les deux précédents. Le barème fonctionnel ne tiendra pas compte de votre activité professionnelle pour déterminer votre invalidité. C'est-à-dire que vous soyez pianiste ou footballeur, si vous vous coupez un doigt, vous aurez exactement le même taux d'invalidité, à peu près 10%. Le barème professionnel tiendra compte de votre activité. C'est-à-dire que le pianiste aura peut-être 70% d'invalidité, tandis que le footballeur restera à 10%. Le barème croisé donnera un taux d'invalidité croisé entre les deux barèmes précédents. On comprend facilement qu'il faut absolument avoir un barème professionnel. Deuxième point, le seuil d'intervention. C'est un seuil en dessous duquel la compagnie d'assurance n'interviendra pas. Dans la majorité des contrats, ce seuil est à 33%. Cependant, pour les professions médicales et paramédicales, vous avez le droit à un seuil inférieur à partir de 15%. Votre contrat doit avoir au minimum un seuil de déclenchement à 16% pour être bien couvert. Attention, ce seuil à 16% est souvent sur option dans certaines compagnies. Le dernier point important est la méthode de calcul de la prestation. Il existe 3 formules, la T sur 66, la T sur 100, la T-33 sur 33. Explication. Votre taux d'invalidité va être soumis à une des 3 formules de calcul pour calculer votre rente. Un exemple, vous avez souscrit une rente de 100 000 euros par an. Votre barème professionnel vous donne 45% d'invalidité. Ces 45% vont être soumis à la formule de calcul du contrat. Voici 3 exemples de calcul en fonction de 3 formules différentes. Vous vous apercevez que la T sur 66 est la meilleure des formules de calcul. C'est cette formule qu'il faut absolument avoir sur votre contrat. Voici un tableau résumé qui vous montre que la formule de calcul en T sur 66 est la formule de calcul la plus avantageuse pour vous. Pour conclure, voilà les garanties indispensables pour les médicaux et paramédicaux. Pour l'invalidité, vous devez avoir un barème professionnel qui ne tient pas compte des possibilités de reclassement, un seuil de déclenchement de la rente à partir de 16% minimum et une formule de calcul en T sur 66. Si vous n'avez pas ces 3 garanties, votre contrat n'est vraiment pas le meilleur du marché. Pour tout comprendre sur l'invalidité, voici 3 exemples. L'exemple 1 sur le seuil d'intervention, l'exemple 2 sur le barème et l'exemple 3 sur la formule de calcul. Comment choisir son contrat? Le choix du contrat. Toutes les compagnies ont évidemment le meilleur contrat du marché. C'est évidemment faux. Elles appuient souvent sur une particularité obsolète de leur contrat et mettent en avant que les points positifs du contrat, ce qui est normal, vous me direz, sinon elles ne vendront jamais. Les professions médicales et paramédicales sont généralement démarchées dès leurs études par de grands groupes qui ont réussi à acheter leurs entrées dans certaines facultés. Certains de mes clients signent même des pré-contrats pendant leurs études. Si vous n'avez pas été démarché pendant la fac, vous le serez par la suite, ne vous inquiétez pas, même plusieurs fois par an. Les conseils. Choix du prestataire. Je conseillerais plutôt de passer par un courtier que directement dans une compagnie. Pourquoi? Car les contrats changent au fil des années. Par exemple, en 2015, 6 compagnies ont apporté des modifications importantes sur leur contrat. Si vous êtes dans la compagnie A, elle ne vous conseillera jamais d'aller voir la compagnie B qui est meilleure. Ce que devrait faire normalement votre courtier. Mais attention, le choix du courtier est aussi très important. Il faut qu'il se tienne informé des modifications des contrats, qu'il ait un comparatif de toutes les compagnies à jour. Le courtier, oui, mais c'est aussi à double tranchant, car dans le courtage, il y a aussi des avantages à privilégier telle ou telle compagnie, des surcommissions, des objectifs à atteindre. Bref, toutes les dérives que l'on rencontre partout. Il faut donc forcer votre courtier à faire un point régulier et avec des comparatifs. Ne donnez jamais votre confiance, il faut que l'interlocuteur d'en face la mérite. Les petits plus pour les malins. Certaines compagnies apportent des réductions tarifaires importantes, moins 30% la première année, moins 20% la deuxième, moins 10% la troisième. C'est assez simple à mettre en place si on est malin. Obligez le courtier à vous faire un point sur les réductions. Attention, pour changer de compagnie, il faut résilier votre contrat par lettre recommandée avec accusé de réception 2 ou 3 mois avant la date d'anniversaire ou date d'échéance du contrat.
Ne vous trompez pas sur les dates, sinon vous repartez pour un an de plus. Ne résiliez jamais votre contrat avant de savoir dans quelles conditions la nouvelle compagnie va vous prendre. Il faut que vous attendiez le retour positif de la compagnie sur votre questionnaire de santé. Par exemple, vous souscrivez dans la compagnie A à la fin de vos études, avec évidemment un questionnaire de santé très bon. Un an après, vous avez un accident et vous fissurez une vertèbre. Rien de grave, tout va bien. Vous décidez de changer de contrat. La nouvelle compagnie va vous exclure à coup sûr tous les risques liés au dos. Donc la nouvelle compagnie ne vous assurera pas le dos, alors que la compagnie précédente continuera à vous assurer. En clair, si vous avez eu un gros souci de santé, vous ne changerez plus de contrat de prévoyance. Donc, comme vous avez pu le voir, le prix ne fait pas tout. À deux contrats similaires, bien entendu qu'il faut privilégier le moins cher. Par contre, les garanties sont aussi importantes, car pour un même accident, une compagnie peut vous indemniser en totalité et l'autre ne rien vous verser. Actuellement, peu de contrats sortent du lot. Si vous souhaitez connaître les avantages et inconvénients de votre contrat actuel, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Notre devise, un bon conseil sera toujours plus important qu'une mauvaise vente. Voici mes coordonnées, mon email, mon profil Facebook Pro, ma page Facebook Pro et mon site internet. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment bien choisir sa défiscalisation immobilière, les avantages, les inconvénients et les nombreux pièges à éviter. À bientôt.